Mesdames et messieurs, chers abonnés de la page Carrefour du Gestionnaire, bienvenue sur la plateforme de l'émission Carrefour du Gestionnaire qui vous présente le journal du business suivi de quelques annonces utiles. À présent, les titres du journal. La BAD accorde un appui financier au Togo. Le PAEJ SP sur les conditions de financement de la campagne agricole 2022-2023. L'agence universitaire francophone dote le Togo d'un centre d'employabilité d'Angers. Une conférence de la presse organisée à Lomé pour annoncer le marché international de l'artisanat du 23 mars au 3 avril 2023. Le développement de tous ces titres derrière ceci. Pour le déroulement de la feuille de route de son plan quinquennal 2025, le Togo vient de recevoir de la BAD un appui de financement de 9,4 milliards de francs CFA. Ce financement va permettre de redynamiser le secteur privé, qui est un secteur à fort taux de croissance économique qui semble aujourd'hui souffrir des derniers aléas. Cette subvention, dont les termes ont été tour à tour repris par le ministre togolais des Finances, M. Sani Yaya, et le représentant du groupe BAD, devra servir de financer deux projets distincts en faveur du secteur privé et celui de la promotion des investissements et au développement du partenariat privé-public. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur de promoteurs PAEJ SP a réuni le vendredi 4 février dernier à Lomé autour d'un atelier de communication sur le mode de financement d'entreprises agricoles PME-PMI pour le compte de la campagne agricole 2022-2023. Différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dit projet, les institutions financières IFP, le comité technique de financement et les bénéficiaires de PAEJ SP qui ont pris part à cette rencontre. Il s'agissait, à travers cet atelier, de définir de commun accord avec les PME-PMI des nouvelles conditions de financement de la campagne agricole 2022-2023. Nous restons toujours sur la question de l'employabilité des jeunes en vous informant que pour résoudre ce problème, plus que récurrent de l'employabilité des jeunes diplômés, tous les acteurs partenaires sociaux s'évertuent à la mise en place des stratégies et approches plus efficaces. C'est dans ce contexte que le vendredi 11 mars 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le professeur Majesté Iouateba, a procédé à l'inauguration du Bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie et du Centre de l'employabilité francophone à Lomé, aux fins de l'insertion des jeunes diplômés. Une préoccupation de l'Agence universitaire francophone. En témoigne l'évaluation des établissements privés que nous avons réalisée, évaluation de laquelle l'Agence universitaire francophone est intervenue de façon significative, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une maquette, un diagnostic d'abord de ces établissements dans leur efficacité et aussi nous permet maintenant de mettre en place des curricula d'enseignement harmonisés sur le plan national et qui permettront de dérouler un enseignement de qualité, un enseignement qui permettra tout simplement la reconnaissance des diplômes togolais à l'échelle internationale. Donc à 3, vous coupez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous allons demander au professeur Babagnan, le maître des lieux, qui va conduire la visite du nouveau centre. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest, Madame le prof Ouidad Teba. Le centre d'employabilité francophone que nous venons d'inaugurer ici à l'université de Lomé a pour nous une importance stratégique. Pourquoi? Parce que le sort des lauréats de l'université au sein de ce beau pays, c'est pour nous un enjeu décisif. Il ne suffit pas d'avoir de bons diplômes, il ne suffit pas
d'avoir une offre de formation adaptée. Il faut également franchir ce cap qui n'est pas toujours facile pour la jeunesse de ce beau pays qu'est le Togo, mais même partout dans le monde. Il n'est pas facile de franchir ce cap vers l'entreprise. C'est la raison pour laquelle ce centre d'employabilité francophone veut, à l'intérieur du cursus universitaire, permettre aux jeunes étudiants de se préparer aux défis qu'il a à relever au niveau de son insertion professionnelle et je dirais plus largement dans son insertion au sein de l'entreprise. Nous faisons un cap sur le secteur de l'artisanat pour l'annonce du marché de l'artisanat du Togo qui se tiendra du 23 mars au 3 avril prochain. Cette annonce a été faite le 11 mars dernier au cours d'une conférence de presse. Plus de 1000 visiteurs sont entendus sur l'esplanade du palais de congrès de Lomé pour visionnage des expositions. Le 10 mars dernier à Lomé, le cabinet E2A Consulting a formé les opérateurs économiques togolais sur la base taxable des impôts. Il s'agissait pour les participants de se doter des outils nécessaires de gestion comptable qui devraient leur permettre de mieux maîtriser les bases fiscales, surtout que la date limite de dépôt des états financiers s'approche à grands pas, le 31 mars pour les établissements et le 30 avril pour les sociétés. La formation était animée par le responsable du dit cabinet en la personne de M. Adoui Ahmed Issou Havana, l'ex-commissaire des impôts de l'Office togolais des recettes. Les projets en manque de financement sont souvent dans les placards. Pour pallier à ce phénomène au Togo, un fonds pour l'application des normes et de développement de commerce SPDF accorde des dons pour l'élaboration des projets d'un montant pouvant aller à 50 000 $. Deux critères permettent à ceux de bénéficier de cet appui, à savoir une application d'outils d'évaluation fiscale précédant l'élaboration des projets afin d'avoir l'impact potentiel à la viabilité économique des promotions quant à leurs coûts et avantages escomptés. Application d'outils d'évaluation des capacités SPS et d'établissement de priorités en la matière. Pour plus d'informations, vous verrez le site de la société sous la bande défilante. La date limite pour présenter les demandes de financement est prévue pour le 12 août 2022 et examinée par la société en question en novembre 2022. Pour finir, restons toujours au Togo pour dire que d'après la loi de finances 2022, l'importation de tout matériel agricole est exemptée des droits et taxes. En effet, du 1er janvier au 31 décembre 2022 est exonéré des droits et taxes à l'exception des prélèvements communautaires, l'importation du matériel agricole. C'est ce qui indique le document de prévention des recettes des dépenses de l'année. La mesure déjà en vigueur depuis 2020 est reconduite cette année dans un contexte de soutien à la politique agricole. Nous voici à la fin de cette première partie portant journal du business. On se retrouve tout juste après ce générique pour la seconde partie. À présent, les annonces utiles. Dans le cadre de dissiper le mythe qui entoure le secteur bancaire, il est organisé à l'intention des populations togolaises une formation sur l'essentiel de la comptabilité bancaire, à savoir la lecture des comptes, l'utilisation du plan comptable bancaire et les états financiers. La date de formation prévue du 2 au 30 avril prochain pour une durée de 5 semaines en raison de 4 heures de formation par séance. Pour toute information complémentaire, contactez le cabinet Emmanuel Consulting au numéro 93 33 04 91. Pour le renforcement de vos capacités en contrôle de gestion et de projet, il est organisé une formation de 6 semaines dans ce domaine. Et cette formation débutera le 19 mars prochain. Pour plus de renseignements, contactez le cabinet Global Strategic Management and Innovation au numéro suivant, le 93 49 86 60, le 97 14 80 37, en restant dans les mêmes lignes directrices de formation professionnelle. IFOP Fiscojet
organise la sienne en gestion de projet. Elle débutera le 4 avril prochain. 2 jours par semaine sont retenus pour cette formation. Pour plus de renseignements, contactez le 93 35 40 03, le 93 76 88 39. Nous refermerons le volet de la formation par le cabinet DRH ASA qui organise une formation en SAGE PRH. Elle débutera le 24 mars 2022 pour une durée d'1 mois. Elle aura à son actif 8 modules. Les jours programmés sont les jeudis et les vendredis à partir de 18h30. Pour plus de renseignements, contactez le 96 17 71 75, le 91 53 44 79. Nous terminons cette page d'information par le recrutement d'un ou d'une secrétaire comptable que l'ICED lance dans le cadre du pilotage du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, abrégé projet FASAO, P 169265. La date limite du dépôt des dossiers est prévue pour le vendredi 25 mars 2022 à 16h. Pour plus de détails sur cette offre, allez sur le site web mail que vous pouvez voir défiler en bande ou contacter les numéros 70 69 28 42, le 22 21 22 87. Nous voici à la fin de ce numéro portant journal du business. Nous vous remercions pour votre attention. Retrouvez-nous prochainement sur la même chaîne pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien.